d'après commence aujourd'hui chez nous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour vos nouveaux podcasts. J'ai la chance et l'honneur, disons-le, d'être rejoint sur ce nouveau projet par une future journaliste minutieuse et attentionnée. Salut Emma. Salut Vincent, je te retourne le compliment d'ailleurs. Et bonjour à tous. Alors, avec Emma, on vous propose un format innovant, revenir sur un thème d'actualité qui nous paraissait important pour mieux le décrypter et surtout pour que vous le compreniez. C'est le but de Zoom en podcast et on espère que cela vous plaira et surtout que cela vous sera utile. Alors aujourd'hui, on commence avec de l'international. On parle en effet d'un pays d'Asie centrale dont la capitale est Kaboul, l'Afghanistan. Et cela en deux parties, quelques points d'histoire d'abord, puis un retour sur les récents événements qui ont marqué l'actualité du pays. L'Afghanistan, un pays au cœur des tensions. Avant le contexte historique, quelques éléments sur l'Afghanistan. Situé notamment entre la Chine, le Pakistan et l'Iran, la République islamique d'Afghanistan s'étend sur 650 000 km² et compte plus de 36 millions d'habitants. En pleine guerre froide, l'URSS aide l'Afghanistan à récupérer des territoires au Pakistan soutenus par les États-Unis. Deux coups d'État successifs ont fait se perdurer ce soutien soviétique. En 1979, des militaires s'opposent à l'aide de Moscou et sont aidés par les Moudjahidines, des combattants engagés dans le djihad, ainsi que par les États-Unis qui leur fournissent le matériel militaire. En 1989, soit 10 ans plus tard, l'URSS quitte l'Afghanistan. Une guerre civile éclate par la suite entre 1992 et 1996, au cours de laquelle vont émerger les talibans qui font face aux forces de l'État afghan. Ils seront au pouvoir jusqu'en 2001. En 2001, les États-Unis déclarent la guerre aux talibans avec le soutien d'une coalition onusienne, les accusant de soutenir Al-Qaïda et Oussama Ben Laden. Et on va maintenant se concentrer sur cette organisation terroriste. Elle a été fondée à la fin des années 80 et déjà Ben Laden était présent en tant que disciple du fondateur. Tout est lié aux Moudjahidines de la première guerre d'Afghanistan, les premiers combattants d'Al-Qaïda en étaient. Puis, l'organisation s'est radicalisée avec l'idée, pour simplifier schématiquement et peut-être un peu de manière caricaturale, de détruire le monde occidental. 2001, vous le savez, le 11 septembre, l'attaque du World Trade Center qui a coûté la vie à près de 3000 personnes. Un attentat revendiqué par Al-Qaïda, tout comme ceux de Madrid en 2004, 191 morts, et Londres en 2005, 56 morts. Mais revenons-en à la relation Al-Qaïda face aux États-Unis. C'est le 11 septembre qui a déclenché l'intervention occidentale aux États-Unis, une intervention qui a entraîné de très nombreuses complications. Même si Oussama Ben Laden, la tête du réseau, a été tué en mai 2011, c'était l'un des objectifs de la mission, cette guerre d'Afghanistan a entraîné une instabilité politique devenue permanente depuis quelques années, sans oublier le nombre de morts. Un échec donc dans l'instauration d'un État stable, échec marqué par des accords nombreux qui finissent presque tout le temps par un arrêt du projet. Eh bien oui, car 18 ans après la chute du régime des talibans, ces derniers occupent toujours une importante partie du pays. Pour le reste, le gouvernement afghan, en collaboration avec l'autorité américaine, tente tant bien que mal d'y maintenir la paix. Chose pas facile à faire dans un pays en proie à de violentes tensions qui font peser un risque permanent sur les populations civiles. À titre d'exemple, entre le 18 septembre et le 23 septembre 2019, des attentats à la voiture piégée et des ripostes par bombardement aérien des forces américaines de la CIA et du gouvernement afghan se sont succédés, tuant de nombreux civils, malheureusement premiers touchés par ces incivilités.
Ces violences n'ont eu de cesse de se multiplier depuis l'année dernière, entraînant parfois la mort de soldats américains et donc automatiquement d'un arrêt brutal des discussions initiées par les États-Unis, puis d'une reprise des pourparlers dans les semaines suivantes. Un schéma qui se répète, mais qui n'a jamais permis un véritable dénouement favorable à la signature d'un accord de paix entre le gouvernement afghan et les talibans. L'OTAN ayant mis fin à sa mission militaire en 2014, les États-Unis étaient alors la principale force à soutenir le gouvernement afghan sur place. Mais l'annonce du retrait de leurs troupes d'ici à 2021 a changé la donne et bousculé le calendrier des discussions. Dans un pays meurtri par la guerre depuis plus de 20 ans, l'annonce de ce retrait fait office de coup dur pour les forces afghanes qui luttent de plus en plus contre une résurgence de l'influence des talibans. L'accord de paix annoncé par les États-Unis le 29 février dernier pourrait ouvrir une brèche dans le conflit historique qui oppose le gouvernement afghan et le régime fondamentaliste islamiste des talibans. Et pourquoi pas, on l'espère, aboutir à un processus de paix durable. Mais vous comprendrez bien qu'il n'est pas facile de faire en sorte que deux parties fassent la paix quand l'une des deux ne veut pas engager de discussion avec l'autre. Alors, entre un pays soumis aux pressions terroristes talibanes et djihadistes et l'annonce du départ des troupes américaines, véritable force de soutien pour le gouvernement afghan, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Afghanistan n'est pas encore fixé sur son sort. Ajoutez à cela des élections présidentielles dont les résultats ont été contestés par plus de 1600 plaintes et vous obtenez une crise politique majeure sur fond de tensions géopolitiques qui n'en finissent pas de secouer le pays. En témoignent les récents attentats qu'a essuyé la capitale. Le 12 mai dernier, la maternité de Kaboul a été attaquée par un commando d'hommes armés et organisés qui ont pénétré dans l'établissement et fait 24 victimes, principalement des mères sur le point d'accoucher et des bébés. Le régime des talibans a néanmoins affirmé qu'il n'y était pour rien dans cette attaque, pointant du doigt la branche locale de l'organisation État islamique très active ces derniers mois. Cette attaque a profondément choqué le pays tout entier, d'autant plus que cette maternité était la seule de la ville et abritait des professionnels de l'ONG Médecins sans frontières. Une attaque qui suscite à la fois émoi et colère chez les habitants de Kaboul et le pays tout entier. Une attaque de plus qui reflète encore une fois l'incapacité de l'État à installer son autorité sur le pays, meurtri par le terrorisme. Un accord de partage du pouvoir a néanmoins été signé entre les deux candidats rivaux qui se disputaient la présidence, à savoir Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah. Encore faut-il que cet accord tienne la route. Et à en regarder l'histoire du pays, cela n'est pas gagné d'avance. Alors, accord ou pas accord ? L'Afghanistan sortira-t-il un jour du contexte de pression permanente dans lequel il est enclavé depuis des années ? Le départ des troupes américaines aura-t-il un effet dévastateur sur la stabilité politique du pays ? Ce qui est sûr, c'est qu'il reste encore certaines crises pour lesquelles aucun vaccin n'est pour l'instant en voie d'être trouvé. Vous venez d'écouter Zoom, l'Afghanistan au cœur des tensions. Un podcast proposé par Vincent Quette et écrit par Emmanuel Noël et Vincent Lenoble.